Bonsoir. Vous êtes chef de service du secteur d'endoscopie digestive au centre hospitalier Princesse Grasse. Ce mois de mars, pour vous et votre service, qu'est-ce qu'il représente ? C'est le mois du dépistage du cancer du côlon. C'est un mois important pour faire un peu de communication au sujet du cancer du côlon. Et donc, on est là pour ça. Et comment se déroule cette campagne Mars Bleu à Monaco ? Il y a une campagne d'affichage qui a été lancée depuis le début du mois avec des jolies affiches qui, j'espère, vont inciter les patients à venir nous voir. Et puis, nous avons plusieurs moments de communication, dont celui-ci. Comment se passe le dépistage à Monaco ? Alors le dépistage se passe de deux façons. Pour les patients qui ont des antécédents familiaux ou des antécédents personnels de polypes ou de cancer, c'est la coloscopie qui est au premier plan. Et pour les patients qui n'ont aucun antécédent, on fait d'abord un test de recherche de sang dans les selles et éventuellement, s'il est positif, une coloscopie. La coloscopie va permettre donc de rechercher les lésions précancéreuses que sont les polypes, et éventuellement les cancers précoces, et va permettre de retirer les polypes, ces lésions précancéreuses, et va permettre également de traiter les cancers précoces. Lorsqu'il y a un cancer plus avancé, là, le patient va être adressé au chirurgien. Mais donc la coloscopie est la grande arme du dépistage. En France, 29% des 50-74 ans se font dépister chaque année selon Santé publique France. On serait tenté de dire seulement 29%. Que pensez-vous de ce taux de participation ? Effectivement, c'est un taux faible, un taux contre lequel on aimerait bien que les choses changent. C'est pour ça que les campagnes de communication sont importantes. À Monaco, c'est un peu plus important, je pense, parce qu'on a une population qui est très désireuse de se faire soigner, de prévenir les choses. Donc on a des taux un peu meilleurs, à la fois sur le dépistage de sang dans les selles et sur la coloscopie première. Que représente le cancer colorectal en chiffres, autant chez les hommes que chez les femmes ? Alors chez les hommes, c'est le 3e cancer par ordre de fréquence. Chez la femme, c'est le 2e cancer. Il faut savoir que c'est le 2e cancer en termes de mortalité, c'est derrière le cancer du poumon. Donc c'est un cancer en chiffres assez important. C'est à peu près 47 500 nouveaux cas par an en France. C'est un cancer fréquent. Fréquent, justement, et finalement, j'imagine qu'il y a aussi des populations plus à risque que d'autres ? Effectivement, quand on a des antécédents familiaux de cancer ou de polypes, c'est beaucoup plus fréquent et il faut se faire dépister par la coloscopie à ce moment-là. Alors on parle ici d'une maladie qui touche au gros intestin, donc indirectement à ce que nous mangeons. Est-ce que notre alimentation peut avoir une incidence sur l'apparition d'une tumeur dans notre côlon ? Oui, bien sûr. L'alimentation pauvre en fibres, donc en fruits, en légumes, augmente le risque de cancer du côlon, alors qu'une alimentation riche en fibres protège de ce cancer. Donc c'est important de noter ce bénéfice de l'alimentation riche en fibres. Après avoir fait le tour de cette maladie, est-ce que vous avez un message à adresser directement à nos téléspectateurs concernant Mars Bleu et le dépistage ? On est là, venez nombreux pour vous faire dépister. Alors, merci beaucoup, Dr Charachon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.